Bien le bonjour les amis, me revoilà pour une nouvelle vidéo, surtout pour l'or. Surtout pour l'or les amis, il se passe quelque chose d'intéressant, je vends mon or. C'est pas rien de le dire, c'est long, c'est la première fois en plus que je vais le faire en physique, c'est déjà fait, je l'ai fait déjà cette nuit, c'est pour ça que je vous en parle, je me suis fait disparaître. Et me revoilà comme par magie. Alors, je commence par le Bitcoin. Vous savez pourquoi je vous regarde comme ça? Oui, il nous a fait ce que je ne voulais pas, il nous a pris le spot de casser à la baisse, il nous a pris le spot des 33% de chance. Arrêtez, les amis, pour l'amour de Dieu, de tout remettre en question dès que le Bitcoin choisit les stats inférieures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que 2 chances sur 3 de partir à la hausse égale 1 chance sur 3 de partir à la baisse. 1 chance sur 3, c'est pas rien. On ne doit pas privilégier ça, mais le fait que le marché le propose, c'est pas du tout non plus une surprise. On n'est pas sur du 95% contre 5%. Là, c'est une surprise, et encore, ça peut arriver, c'est une grosse surprise, mais là, on peut pas dire que c'est une grosse surprise. Un tiers des cas. Bref, ce n'est pas fini. Qu'est-ce que je vous disais sur cette structure ? J'aimerais une cassure à la hausse directement parce que j'en ai marre de me raccrocher après au stats de faux départ. Maintenant, on a 36% de chance de notre côté. Les 36% de chance, c'est quoi? J'ai l'œil qui me gratte. C'est la structure qui propose le plus de fausses cassures et en plus, on n'a pas de timing de fausses cassures. On a des structures chartistes où c'est génial les fausses cassures parce qu'on a des timings bien précis de fausses cassures. Sur cette structure-là, non. Les fausses cassures peuvent se passer dans des parfaits timings de sortie de figure ou non. Voilà, il n'y a pas de timing. Donc, et la seule chose, j'allais dire la seule chose que l'on sait, c'est qu'il y a plus souvent des fausses cassures baissières que haussières, mais pas sur cette structure-là, c'est pas vrai. Donc vraiment, chaque structure est différente. Donc on a 36% de chance que finalement ça parte quand même à la hausse. Mais vu que le marché c'est un coquinou, et que ces 2 dernières fois, il nous a pris le spot des stats inférieures, j'espère que c'est jamais 203, et qui nous a fait la fausse cassure baissière pour en plus, là on arrive parfaitement, on est déjà revenu, j'aime beaucoup ce qui se passe, on est déjà revenu au contact de la résistance que je veux casser à la hausse, dans un parfait timing de contournement de pointe. Je vous parle souvent de ça, c'est-à-dire que lorsqu'on a des fausses cassures à la baisse, derrière on contourne la pointe et on part à la hausse, voilà, et bien là, pile poil, là, à l'heure où je vous parle, on est sur le contournement de la pointe. Ce n'est pas gagné, bien évidemment. Malheureusement, j'ai eu la cassure baissière. Heureusement, elle n'est pas encore confirmée. Ça, c'est un bon point, c'est un point positif. On n'a jamais confirmé la cassure baissière. En même temps, c'est un peu chiant. C'est pour ça que je ne fais pas du trading 30 minutes H4 parce que si le Bitcoin, on le connaît un peu par cœur, si le Bitcoin confirme cette cassure baissière, en une seule séance, il va atteindre les objectifs et basta. Donc c'est pour ça que c'est compliqué aussi le trading 30 minutes sur les crypto-monnaies parce que c'est assez violent et il faut prendre des risques et il faut se positionner. Et à l'heure actuelle, quand le marché il n'a pas à court terme une dynamique bien précise, c'est-à-dire qu'il n'est pas boule de chez boule, en tout cas à court terme il n'est même pas du tout boule, qu'on est en daily, en range market dans un bull run, c'est là où il y a le plus de faux signaux. Faut vraiment comprendre ça. Quand le marché il est boule de chez boule, petite time frame, moyenne time frame, grande time frame, vous inquiétez pas, c'est normal, ça a disparu. Très peu de faux moves. Vous vous rappelez à XRP par exemple, quand tout s'est vraiment réveillé à un moment donné, il y a très peu de faux moves. Combien de fois je vous ai dit, c'est d'une propreté sans nom, pourvu que ça dure et blablabla et blablabla. Ça, c'est quand on est boule de chez boule sur toutes les time frames. Là, on est en range market, en daily, du coup, il y a plein de faux moves. Voilà, il faut vraiment aussi comprendre ça. Le graphe n'apparaît plus. Je vais continuer ma vidéo en bas parce que je ne sais pas pourquoi. Le réseau est plus assez puissant maintenant pour venir en haut. Allez, je continue. Magie, me revoilà sur un nouveau spot. J'ai la tête limite dans le décodeur, donc normalement, ça devrait marcher. Le graphe ne devrait plus disparaître. Donc, je disais pour récapituler, j'aime la non-confirmation de cette cassure baissière, le retour surtout aussi beau, aussi rapide, dans un timing parfait de contournement de pointe sur notre résistance que j'espère
pété à la hausse. On vient ici une fois, on vient ici deux fois, on vient ici trois fois, on vient ici quatre fois. Et c'est la cinquième fois que nous venons tester cette résistance-là. Si vous voulez quelques statistiques, alors elles ne seront pas précises, au niveau des supports et des résistances, c'est très simple. Plus on teste une résistance, plus elle devient fragile et plus le mouvement derrière peut être puissant. Purée, j'ai encore enlevé ce que je ne voulais pas enlever. Je remets ma petite ligne de coup. Voilà. Hop, mon gap encore non comblé totalement qui fait aussi office de ligne de coup de ma structure jaune. Donc c'est du propre tout ça. Je vais mettre ça un peu plus gros parce qu'on ne la voit plus. Voilà. Voilà les amis, la structure jaune joue toujours parfaitement son rôle et ne pleurez pas juste parce qu'il l'a cassé à la baisse. Ah, les amis, ça reste des statistiques, ni plus ni moins. Vous savez que je fais pas de macroéconomie. Ok, on est tous d'accord là-dessus, je vous ai déjà dit. Par contre, ce soir, il y a une news. Ce soir, je crois que c'est à 19h. Il y a une news macroéconomique qui peut être vraiment le catalyseur de mon rebond. C'est-à-dire, encore une fois, si jamais la news de ce soir... Alors attention, une mauvaise news ne veut pas dire une mauvaise news et une bonne news ne veut pas dire une bonne news. Je vais vous expliquer comment ça se passe, niveau macroéconomie. Notre bon vieux Jérôme, ce soir, il peut annoncer par exemple une mauvaise news. Mais si les intervenants, comme moi, comme tous les investisseurs qui sont sur le marché, enfin non, je vais me dissocier des investisseurs sur les marchés parce que je ne fais pas du tout comme eux. Si les investisseurs sur les marchés sont quand même agréablement surpris par la mauvaise news, c'est-à-dire que si la mauvaise news n'est pas aussi mauvaise que prévu, ça va devenir en fait une excellente news pour les marchés. Ils seront tous euphoriques, ils vont être contents et on va avoir le rebond que j'attends sur les marchés américains et partout. Voilà. On peut aussi avoir une bonne news, mais si elle n'est pas aussi bonne que ce que on pouvait s'attendre, c'est hyper mal dit, mais vous m'avez compris, et ben la news, même si elle est bonne, en fait, elle est mauvaise. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Une bonne news ne veut pas dire bonne news. Une mauvaise news ne veut pas dire mauvaise news. C'est comment elle est reçue par les investisseurs. Est-ce qu'on s'attendait à pire ou est-ce qu'on s'attendait à mieux? C'est vraiment ça qui fait toute la différence sur les marchés. Donc ce soir, si les opérateurs sont agréablement surpris parce que ce bon vieux Jérôme va nous dire, je vais avoir un beau catalyseur de mon rebond. Mais encore une fois, si jamais, regardez comment ça se passe à chaque fois. Et là, je le dis encore une fois, avant que ça se passe. Écoutez bien s'il vous plaît. Si jamais nous avons un rebond sur les bourses et peut-être sur le Bitcoin, je ne veux pas entendre que c'est grâce à la Fed qu'il y a eu ce rebond. Pourquoi je ne veux pas entendre ça? Parce que nous, graphiquement, on s'attend déjà à un rebond. Est-ce que vous comprenez enfin ce que je veux dire? Je sais qu'il y en a quand même qui comprennent, mais il y a tous les fondamentalistes et les macroéconomistes qui ne comprennent jamais ce que je veux dire, qui ne comprennent pas quand je dis ça. Tout le monde, et j'ai des potes encore, là, je sais que je vais recevoir des messages. Ah, ça y est, le marché rebondit parce que la Fed, ci ou ça. Et j'en ai marre de devoir l'expliquer que grâce au graphique, on le voit avant. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, c'est statistiquement parlant, on le voit avant. C'est-à-dire que là, ce soir, je m'attends à ce que les opérateurs soient contents de ce que Jérôme va dire. Je m'attends à ça, statistiquement parlant. Je ne suis pas dans les petits papiers du gouvernement, donc j'en sais rien, mais comme on est sur une très belle zone de rebond partout, je m'attends à ce que le marché rebondisse, et le marché peut rebondir grâce à ce catalyseur de la Fed. Voilà, c'est pour ça que je m'en fous complètement de la macroéconomie. Elle vient juste confirmer ce que l'on voit déjà graphiquement. Je vous l'ai montré sur Nvidia il y a quelques jours, je vous le montre maintenant avant que ça se passe. J'espère que ça va se passer, parce que sinon, tout le monde va croire encore une fois que je me suis trompé, alors que ça reste des statistiques. Malheureusement, j'aimerais bien en faire d'ailleurs. Malheureusement, il n'existe pas des statistiques. Je ne peux pas vous donner exactement la stat de ce que je vous annonce là. Mais pour moi,
Franchement, c'est un 80-20. Mais ça, attention, vous savez que quand je sors des stats qui n'existent pas, je vous le dis. Mon 80-20, c'est mon 80-20 à moi. Hein. Pour moi, il y a 80% de chance, ce soir, que peu importe ce que dise Jérôme, que les investisseurs et les intervenants sur les marchés boursiers soient contents. C'est-à-dire que même si c'est une mauvaise news, eh ben qu'elle soit en fait pas si mauvaise que ce qu'on attendait. Voilà. Je parie complètement là-dessus. Peut-être que je me ferai prendre encore une fois à contre-pied par les stats. Bon là en plus c'est une statistique qui me regarde moi. Mais voilà, s'il vous plaît, je veux pas entendre qu'il y a eu un rebond grâce à la Fed, ça sera juste un catalyseur de rebond. Hein, voilà, ça sera juste un catalyseur de ce que l'on voit nous déjà graphiquement. Donc voilà, je prends encore une fois énormément de risques en disant ça, parce que c'est toujours pareil. En fait, c'est pour ça que je vous dis, ne me prenez pas pour un sous-fifre, je sais pas si on dit ça comme ça, et ne me prenez pas non plus pour un génie. C'est-à-dire que si jamais ce soir, les intervenants sont satisfaits de ce que Jérôme nous dit, je ne suis pas médium, je ne suis pas un génie, je ne suis pas tout ce que vous voulez. Hein. C'est juste, graphiquement parlant, ce qu'on voyait. Donc il n'y a pas de génie là-dedans, rien du tout. Et je ne veux pas qu'on me catégorise là-dedans parce que si jamais ça se passe pas comme moi je vous l'annonce, c'est-à-dire que finalement, c'est un catalyseur de rien du tout et que ça continue de faire chuter légèrement le marché, ce qui n'est pas du tout pour moi à prioritiser, vous allez me prendre pour un âne. Hein, vous allez me prendre pour une trompette, vous allez me prendre pour voilà tout ce que vous voulez, alors que c'est ni l'un ni l'autre. Ça reste des statistiques. Statistiquement parlant, ce que Jérôme va nous dire ce soir va être bien reçu par les intervenants. Voilà. On verra maintenant, affaire à suivre. Je ne serai pas là en direct, je vais à l'entraînement de foot de mon fils, ça se passera quand je serai à l'entraînement avec lui. Voilà, et j'ai hâte de rentrer pour voir ce que les marchés nous ont dit. Donc voilà pour le BTC, affaire à suivre aujourd'hui même les amis, hein, ce serait intéressant que l'on profite là ce soir, je crois que c'est à 19h, donc vers 20h, si on peut péter là cette petite résistance à la hausse, ce serait de très bon augure. Voilà, et je passe sur l'or les amis parce que je vends mon or, et attention même si vous pensez que ça vous intéresse pas, parce que peut-être vous n'êtes pas dans l'investissement de l'or et tout ça, attendez juste que je dise 2-3 mots, parce que ça a son impact sur la sphère crypto-monnaie et ça a aussi son impact sur la sphère boursière américaine et mondiale. Hein. Donc voilà. Et me voilà les amis sur l'or. Content, pourquoi déjà je vends mon or? Parce que tout simplement, il est arrivé sur les objectifs théoriques trimestriels que j'avais présentés il y a bien longtemps. Je ne veux pas de commentaires. Ah mais tu nous as pas dit pour l'or? Si, il y a longtemps, hein. C'est-à-dire là-bas. Là-bas, c'était en janvier 2022, octobre. Non, la chaîne n'était peut-être pas encore créée. Enfin bon, voilà. C'était de avril 2022 à juillet 2023. Voilà. C'était dans cette zone-là, moi, où j'ai accumulé de l'or en masse et où j'avais les 3000 $ l'once en objectif. Et on se retrouve, ça fait bien longtemps maintenant, non, je suis en trimestriel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trimestres après, donc 1 an et demi après, ça y est les amis, nous y sommes, donc oui, je vends mon or. Alors c'est un peu plus compliqué, alors l'argent c'est génial parce que j'ai de l'argent en bourse, l'argent métal, hein. Donc en un clic je m'en débarrasse, par contre l'or j'en avais accumulé en physique, donc je pensais que ça allait être beaucoup plus contraignant pour les ventes, mais franchement, je suis sur un truc génialissime. Je l'ai mis en vente hier soir et je me suis levé ce matin, tout était vendu. Alors c'est normal, hein, tout le monde achète de l'or à l'heure actuelle. C'est toujours la même chose. Voilà, tout le monde achète quand il faut pas acheter et quand c'est le moment de vendre, et tout le monde vend quand c'est le moment d'acheter. Hein. Là, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Moi, quand je vois la vitesse où mon or est parti, tout le monde est en train d'en acheter. C'est pas le moment d'acheter de l'or. Hein. Regardez ce graphe. C'est pas le moment d'acheter de l'or. Et pourtant, tout le monde est en train d'en acheter maintenant. C'était là-bas hein, qu'il fallait en accumuler, qu'il fallait en acheter. Voilà. C'est quand on arrive en fait sur des zones d'achat. Hein. Les zones d'achat de l'or, c'était très simple. C'était, hop, je vais le mettre en noir parce qu'on voit rien. Hein.
c'était là-bas, c'était aussi là-bas, et là, on est sur des zones de vente maintenant. En tout cas, moi, en toute transparence, je vous dis, je vends mon or. Par contre, je dois faire hyper gaffe à la fiscalité, aux taxes, blablabla, donc c'est hyper contraignant. Pourquoi je n'ai pas acheté d'or comme j'ai acheté l'argent? Je le répète, parce que j'étais bloqué au niveau des autorisations de trading sur les métaux précieux et j'ai loupé le départ de l'or. Enfin, en tout cas, j'ai pas pu prendre l'or quand je voulais là-dessus, donc je me suis empressé d'en acheter en réel. Hein. Enfin voilà, tout l'or que j'ai, il est en physique et pas on va dire en numérique. Voilà. Mais franchement, je préfère 100 fois le numérique parce qu'en physique, oh, les taxes, la fiscalité, les ci, les ça. Ah, c'est bon. Ouais, franchement, j'en ai marre. Hein, je vous le dis honnêtement. Vive la numérisation, vive ça, vive l'or papier, vive l'or, l'argent en papier, on appelle ça. Je crois qu'on appelle ça en papier hein, quand on l'achète en bourse. Voilà, vive ça parce que voilà, sinon on se fait douiller un peu de partout. Bref, heureusement que les plus-values sont énormes. Du coup, même s'ils nous prennent à droite à gauche, ça nous fait quand même de belles plus-values. Alors, pourquoi je vends mon or? Pourquoi, non, je commence par pourquoi le fait que je vende mon or devient intéressant pour le Bitcoin et pour les marchés boursiers américains et mondiaux. Euh, je vous dis, moi je suis boule de chez boule, hein, toujours hein, sur les crypto-monnaies, sur les marchés boursiers américains, même si on rentre en range market et que je m'adapte à ça. C'est dans, je répète, un bull run, juste une marche d'escalier, dans un bull run, ok? Je reste boule de chez boule de partout. Et là, ça me fait bien plaisir à moi-même que je passe à vendre mon or parce que l'or, c'est quoi? C'est une valeur refuge. Hein, tout le monde le sait. C'est-à-dire que c'est limite quand on a peur qu'on achète de l'or. Voilà, bah, en temps de guerre, par exemple, on achète de l'or, tout le monde a peur, voilà. Et puis en plus, on est en temps de guerre, voilà. Je ne sais plus quand est-ce qu'on est rentré en guerre, là, au niveau de la Russie, tout ça, et même guerre mondiale avec Israël, enfin bon bref, il y a plein de guerres à l'heure actuelle. Hein. Et ben ça fait 1 an et demi, boum, énorme montée de l'or. Vous voyez, dès que les gens ont peur, l'or prend de l'argent. Alors on a pris 70% hein, en 1 an et demi à peu près. Non, même là, attendez, on a pris là, hop, je vais même partir sur 2 ans. Voilà, plus de 80% de hausse en 2 ans, un peu plus de 2 ans sur l'or. Voilà, climat de guerre, voilà, valeur refuge, tout le monde se réfugie là-dedans, plus personne prend de risques. Lorsque on se met sur l'or, du coup, on se désinvestit un peu de tout ce qui est à risque. Qu'est-ce qui est à risque? Les actions boursières sont beaucoup plus risquées que les valeurs refuges et les crypto-monnaies, je vous en parle même pas. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe là? On arrive sur une zone de vente sur l'or. Donc, bah, personnellement, hein, je revends mon or et avec toutes mes plus-values, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux prendre un peu plus de risques. Hein. Et qu'est-ce qui est plus risqué? On peut aller sur les marchés. Ce que je veux dire, c'est que on prend d'un côté pour aller réinvestir cet argent-là de l'autre. Et on attend d'avoir voilà, certaines indications. Certaines indications. Par exemple, moi qui revends de l'or là. Hein, et beaucoup de monde vont vendre de l'or parce qu'on est sur, regardez, hein, pourquoi je vends de l'or, on est sur un niveau en trimestriel qui est celui-ci. Hop, je vous le montre. On vient d'arriver sur les objectifs trimestriels. Hein, c'est pas anodin. Là, on les a pas parfaitement atteints parce que je vais vous montrer en mensuel. Elle n'est pas si facile que ça à placer cette ligne de coût ici. Hop. C'est-à-dire, ça peut très bien être, les objectifs peuvent très bien être, normalement c'est hyper précis, mais ici, les objectifs peuvent très bien être ceux-là. Hein, vous allez voir en mensuel, voilà. Et là, on les a atteints. Bref, il y a 2 ou 3 objectifs bien précis, il y en a 2 sur les 3 qui ont été atteints, et celui-là, il n'a pas encore été parfaitement atteint, mais on y arrive. Hein. C'est 3060 l'once, on est à 3045 $ l'once. On va dire qu'on y est quand même, hein. Voilà. Je sais plus ce que je disais. Oui, ça y est. Donc, moi qui suis revendeur, et on sera beaucoup à revendre, où est-ce que on va déverser notre argent à présent?
je regarde les marchés américains, je regarde le Bitcoin, je regarde les crypto-monnaies. Si je regarde tous ces marchés-là, purée, on est sur des points bas, quoi. Hein, en tout cas, je vais le dire comme je le pense. Non, là, je l'ai dit comme je le pense. On est sur des points bas. Mais je vais le dire comme je devrais le dire. On est sur des potentiels points bas de marché. Si vous analysez le marché crypto-monial, si vous analysez le marché surtout des altcoins, parce que pour savoir qu'on est sur un point bas sur le Bitcoin, il faut l'analyser plus que simplement prendre son graphe comme ça en hebdomadaire daily. Parce que si on prend le graphe simplement en hebdomadaire daily, on peut penser que on est sur un point haut. Sur le Bitcoin, je parle. Hein, alors que, si on prend les analyses depuis la création du Bitcoin, on sait très bien qu'on n'est absolument pas sur un point haut, mais du tout. Hein, donc voilà. Donc c'est un peu plus complexe sur le Bitcoin, mais sur tous les altcoins, c'est-à-dire toute la sphère crypto-moniale en dehors du Bitcoin, c'est quand même facile à voir qu'on est sur des potentiels points bas. Sur le marché américain, c'est quand même assez facile à voir qu'on est sur un potentiel point bas. Voilà. Donc, on peut déverser forcément notre argent que l'on a récupéré de nos métaux précieux, de nos valeurs refuges, sur ces marchés-là. Voilà pourquoi c'est hyper intéressant que je vende mon or, parce que ça amène forcément l'investisseur à investir sur quelque chose qui va être un peu plus risqué, surtout, attention, pas n'importe comment non plus. Ce que je veux dire, c'est que si les marchés américains et crypto-moniales, ils sont en hyper climax run, c'est-à-dire ils sont comme ça, ils font que de monter à pleine allure, l'intervenant qui s'y connaît, il va pas investir sur ces marchés-là. Sauf que c'est absolument pas le cas. Là, les marchés américains, ils sortent de 3 semaines cataclysmiques, ça fait que de corriger depuis 3-4 semaines. Le Bitcoin, il est sur son potentiel point bas. Les altcoins, je vous en parle même pas. Voilà. Donc là, les circonstances sont réunies pour je prends d'un côté, je les réinvestis ailleurs. Voilà. Sur des marchés un peu plus risqués que les valeurs refuges. Donc voilà, en tout cas, ce qui est absolument sûr et certain, que ça vous plaise ou non, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas que moi qui vais prendre des bénéfices sur les valeurs refuges. Ça, c'est clair et net, le graphique vous le montre. On a atteint les objectifs et c'est tout le temps comme ça. Alors, est-ce que ça veut dire que là, tout de suite, ça y est, l'or, c'est fini ? Non, bien évidemment, c'est du trimestriel, on peut encore pumper, mais ici, c'est un niveau que on va en entendre parler de ce niveau-là sur l'or. Que ce soit là tout de suite, on peut être freiné tout de suite. Attention, c'est du mensuel trimestriel, donc c'est pas du daily non plus. Ça veut pas dire aujourd'hui tout s'arrête. Il va falloir analyser ça dans les time frames inférieurs. Soit finalement, on a ce qu'on appelle un hyper. Déjà là, je trouve qu'on est ce qu'on appelle en climax run, c'est-à-dire la tendance actuelle sur l'or, elle ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas viable. Ce n'est pas possible. C'est des tendances qui ne peuvent pas être soutenues longtemps. Regardez en trimestriel. Regardez la séance que nous sommes en train de faire en trimestriel. Ça n'existe même pas. Alors, le trimestre à quoi ? Janvier, février, mars. Ah oui. C'est fin du mois. Fin du mois, on clôture le trimestre. Est-ce que vous voyez un trimestre comme ça qui commence carrément en dehors de la bande de Bollinger pour venir finir hyper haut comme ça? Il y a une énorme différence entre le haut de notre bande de Bollinger, on est complètement à l'extérieur. Vous allez me dire, ici, juste là, oui, derrière, pendant un trimestre, on a consolidé. Voilà, on a besoin de revenir dans les bandes de Bollinger. Ce n'est pas tenable. Et regardez sur tout ce que vous voulez avant. Dès que l'on sort de la bande de Bollinger, ici on est sorti, mais on était bien dedans au départ. C'est pas la séance que nous avons à l'heure actuelle, même si j'étire le graphe. À l'heure actuelle, elle est démentielle, la séance trimestrielle. Même si celle-là, c'est pas. Derrière, boum, gros range pendant 2 ans. Vous voyez, même si je prends toute la hausse phénoménale là que nous avons eue sur l'or, à aucun moment nous avons eu une séance comme nous sommes en train de faire là en trimestriel. C'est pour ça que je m'octroie le droit de dire qu'on est en climax run sur ou même en hyper climax run sur l'or et que la tendance n'est pas soutenable. On doit faire une pause. On va faire une pause et ce serait le plus tôt possible et le mieux
Pourquoi? Parce que si on continue, ne serait-ce que une ou deux séances comme ça, attention la chute derrière, hein. Pour ça, tout le monde est toujours content que ça aille super vite et que ça pète à la hausse, hein, comme les cryptos quand elles commencent à monter. Mais croyez-moi que ou pas, hein, vous pouvez pas me croire si vous voulez, hein, je sais qu'il y a des gens qui me croient pas, ne me croyez pas, hein, vous allez l'expérimenter par vous-même, hein. Quand on fait ça beaucoup trop rapidement, la chute est terrible derrière, hein, voilà. Alors que si on fait ça tranquillement, on peut continuer longtemps, hein. Je répète, on ne monte pas une montagne en sprintant, c'est le meilleur exemple. Là sur l'or, on commence à sprinter là, hein. Il va falloir calmer la tendance. Donc voilà, je vais passer en mensuel. En tout cas, c'est juste pour vous montrer, voilà, il y a des objectifs bien précis, les 2945 $, ils ont été atteints ce mois-ci. Voilà, c'était l'objectif rouge là. Voilà, en mensuel, comment on peut placer cette ligne de coût. Ça, c'est l'objectif mensuel avec cette ligne de coût-là. C'est pour ça qu'il y a plusieurs objectifs. Elle n'est pas facile à placer, cette ligne de coût-là. En mensuel, je suis obligé de la placer comme ça. C'est qui me donne le plus de sens. On a atteint l'objectif. En trimestriel, c'est les 3060 $. On est en 3045 $. Je considère qu'on a atteint les objectifs aussi. Là, on a un nouvel objectif, voilà, qui était les 2995 $ l'once. Voilà. Pour moi, objectif validé, je passe à la vente de mon or. C'est aussi simple que ça. Et peu importe ce qui se passe, je sais que j'arrive sur une zone de vente, je vends. Point barre. Hein, on n'en parle plus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, en plus, les amis, 3000 $ l'once. Ça vous fait penser à rien, ça? Alors 3000, le chiffre 3000, il va vous faire penser à rien, mais 3000 $, c'est un chiffre tout rond. C'est un chiffre de ce que j'appelle barrière psychologique. Vous vous rappelez le parallèle avec le Bitcoin? Le parallèle avec le Bitcoin, c'était quoi? C'était les 92 000 $ avec, pour moi, une barrière psychologique aux 100 000 $. On en entend encore parler de cette barrière psychologique, les 100 000 $. On n'a pas réussi encore à les passer franchement. On a été, je sais qu'on a été aux 108 000 $. Mais depuis que nous sommes arrivés sur les 92 000, 100 000 $, on range. Hein, on consolide. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on consolide depuis un bon moment sur le Bitcoin, sur ces niveaux-là. Pour moi, l'or, c'est pareil. 3000 $ l'once, barrière psychologique, avec en plus atteinte d'objectifs. C'est exactement ce qu'on a eu sur le Bitcoin aux 92 100 000 $. Exactement la même chose pour moi. Donc je ne me fais pas prier et je vends. Je vous assure, j'aurais absolument, s'il n'y avait pas la fiscalité, voilà, par exemple, là, en toute transparence, j'ai vendu une certaine somme. Maintenant, je dois attendre un mois pour vendre une autre partie. Donc j'espère que dans un mois, le marché de l'or n'aura pas beaucoup corrigé ou sera encore à peu près sur ses plus hauts, parce que c'est que dans un mois où je revends une autre partie de mon or. S'il n'y avait pas, c'est pour ça que s'il n'y avait pas cette fiscalité-là, je me serais pas fait prier. Peut-être pas tout vendu, mais c'est quasiment pareil. C'est-à-dire j'aurais vendu entre 50 et 100% de mon or et j'aurais vraiment collé la tendance. Hein. Pour le moindre retournement, j'aurais tout vendu. Donc c'est à peu près pareil. J'aurais vendu l'intégralité sur les niveaux actuels. À moins que ça continue à pumper, j'aurais continué de suivre la tendance. Si ça continue à pumper, au moindre retournement, je serais sorti un peu plus haut du coup. Là, si ça continue à pumper un peu, tant mieux. Étant donné que j'ai une vente à faire dans un mois, voilà, hein, voilà. Vous savez tout au niveau de l'or. Pourquoi dans un mois? Parce que là où j'ai investi, c'est intéressant quand même. Si je le revends tout de suite, je vais être imposé à hauteur de 36% sur mes plus-values d'un côté et 11% d'un autre, alors que si j'attends un mois, 0% de fiscalité. Donc ça change vraiment beaucoup de choses. Hein. Sur l'intégralité de l'or que je vends, j'aurai 0% de fiscalité. Donc c'est voilà, hein, c'est pour ça que c'est intéressant quand même. Donc voilà, c'est tout les amis pour l'or. Pas besoin de rentrer. Est-ce que je peux rentrer en hebdomadaire? Donc là, vous avez la vision trimestrielle hebdomadaire. C'est bon, c'est atteint. Voilà, vous avez vu mon fils.
En hebdomadaire, oui, si, quand même quelque chose d'intéressant. Regardez en hebdomadaire. J'ai tiré cette petite trade ici. En plus, on arrive sur le haut. C'est pas pour ça que je vends, vous le comprenez bien. Mais en plus, en hebdomadaire, boum, on arrive sur un potentiel point haut ici. Ok, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter ici, hein. Mais voilà, je vends. J'ai rien d'autre à en dire. Si, voilà, regardez, belle petite jambe haussière là, hebdomadaire. Si je la reporte ici, regardez, c'était la même. Et si je la reporte ici, regardez, hop, c'est la même. Hein, voilà. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses qui convergent, hein, sur un potentiel point haut sur l'or. Et en plus de ça, moi qui veux revoir euh, les marchés, comment dire, ah, plus dynamiques, mais pas plus dynamiques, plus risqués, les marchés plus risqués rebondir, ben, il faut bien que de l'argent se déverse sur ces marchés risqués-là. Eh bien, c'est très certainement l'argent des valeurs refuges qui peut se déverser sur ces marchés plus risqués. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à très vite.